Hello les gars, c'est Kazé et aujourd'hui je vais vous présenter le deck vert sur le jeu Splinterlands. Vous êtes habitués maintenant, je vous invite à voir la vidéo de Splinterlands, l'accueil, si vous ne l'avez pas encore vu pour comprendre de quel jeu je parle. Alors, la couleur verte, c'est objectivement la pire couleur du jeu si vous commencez et que vous n'avez aucune carte. Donc si vous commencez le jeu, je vous invite vraiment pas à jouer vert, je vais vous expliquer un peu les méthodes, les logiques, etc. Mais le problème c'est il n'y a pas de manière, comment dire, c'est vraiment pas opti de gagner en jouant vert à bas niveau. De 0 à 1000 Elo. En fait, si vous voulez, le jeu vert, il est dépendant d'une carte. Donc je vais vous la montrer, c'est une carte summoner. Voilà, c'est celle-là. Cette carte, c'est débile, ok. Cette carte, elle dit toutes mes unités, elle renvoie des dégâts ronces à toutes les attaques mêlées. Donc il y a une technique, c'est que si tu veux pas te faire chier, hop, tu loues la carte, elle va te coûter 15 centimes par jour, et tu peux plus perdre, ok, ça gagne tout. Le problème, c'est que là, du coup, dans ce format-là, je vais vous expliquer comment gagner des games sans dépenser d'argent. Donc du coup, je vais quand même vous expliquer, malgré ça, la logique du jeu vert, mais tout en gardant en compte, bien évidemment, que c'est pas il faut vraiment pas jouer ça en fait. C'est vraiment si vous n'avez pas le choix et qu'on vous menace, et là, ok, vous le sortez, mais sinon vous le faites pas. Donc déjà, il y a deux summoners quand vous jouez vert, ok. Donc il y a Wizard of Eastwood, donc c'est un des pires summoners du jeu, vous jouez jamais. Ok, il enlève moins 2 d'armure aux unités en face, personne joue armure. Donc la seule jouable c'est celle-là. Liana Natura, qui vous permet qui vous gagne 1 HP à toutes vos unités, d'accord. Ça peut être intéressant parce que si vous avez un chiffre pair, donc par exemple si vous avez 2, 4, 6, bon vous savez ce que c'est qu'un chiffre pair, HP, vu que vous avez plus 1, vous passez à 7, et donc du coup ça va vous permettre de tank un shot de plus par les compos mages. Faut rappeler, je vous disais que les mages ils tapent 2 par 2 parce qu'ils ont le bleu, et bah du coup si vous avez des unités paires, vous passez à un chiffre impair, et donc du coup même si vous avez 7 HP, et ben les bleus tapant 2 par 2, ils vous enlèveront jamais 7, ils vous enlèveront 8, et donc du coup en termes de value, c'est assez intéressant. Voilà, bon, c'est le seul trick qu'on peut se rappeler avec le jeu vert. Le problème c'est que les meilleures cartes, bien évidemment, coûtent un chiffre impair. Donc, au niveau des tanks, il faut savoir que déjà de base, vous avez quasiment que 2 tanks jouables dans les jeux verts. Okay, première position, Unicorn Mustang. Donc ça, sans hésitation, c'est une des meilleures unités vertes. Pourquoi? Parce qu'elle a 10 HP, donc déjà bonne chance pour la tuer, et elle réduit de 1 les dégâts magiques. Donc déjà si un mec te fait 1 attaque magique, tu prends 0, si te fait 2, tu prends 1. Donc s'il y a un mec qui joue bleu contre toi, il te fait 2, 2, 2, 2, 2, donc normalement tu prends 8 par tour, et ben tu vas prendre que 4 par tour, donc il faudra 3 tours pour tomber ta licorne. Et comme elle a beaucoup d'attaque speed et elle tape pas 3, et ben elle va au moins faire 9 dégâts, plus avoir tanké énormément de shots, et donc du coup, normalement vert, naturellement, counter le bleu. Donc voilà, vous voulez jouer la licorne en front lane, donc ça c'est la première position. Ensuite, dans certains mondes, on veut jouer celle-là, même si c'est une carte plus qu'on veut jouer à très haut niveau, à bas niveau c'est pas extraordinaire, mais voilà, dans certains cas on peut la jouer si vraiment on n'a pas de mana, on peut faire des compos avec ce golem là qui coûte 6, ça peut être intéressant. En deuxième position, très souvent on va jouer soit celui-là, donc lui c'est une unité verte qui coûte 2, et elle a 4 points de vie, elle permet de renvoyer les dégâts magiques, et donc en fait c'est juste un bouclier sur pattes. Déjà si vous jouez ça, plus ça, vous ne pouvez pas perdre contre une compo AP, et ça c'est déjà intéressant, donc c'est le seul cas de figure où vous pouvez sortir bleu, vous pouvez jouer vert en début de partie, c'est si vous jouez contre un adversaire, vous voyez 5 bleus, vous prenez licorne plus ça, d'ailleurs il y en a qui mettent celui-là en première position, je sais pas encore c'est laquelle la meilleure position, je pense que moi je préfère mettre la licorne en 1, vu qu'il a 4 d'attaque speed, et que si je la mets en 2, lui il aura, enfin comment dire, il va crever, on va être à 2, et ça va faire tout un tour avant que la licorne rejoue, et donc voilà. Après en vrai j'ai testé les deux, ça gagne tout le temps, donc c'est très dur de savoir c'est quoi le meilleur scénario, vu que ça gagne dans les deux cas. Bref, donc en deuxième position ça contre AP, et contre compo classique, quand vous avez beaucoup de mana, vous pouvez jouer l'orc sergent, pareil, donc c'est un 5 à jouer qui a 6 HP, donc c'est juste un 5 APV en fait, c'est juste pour pouvoir tempo le temps de jouer autre part. Derrière, dans les unités jouables, oubliez Rexy, c'est nul. Oubliez ça, c'est pas ouf. Oubliez ça, c'est pas ouf. Donc, vous voyez, là c'est 4 à jouer, mais il a 2 HP, donc c'est vraiment les stats sont pas ouf. Ça c'est intéressant, c'est unité 4 à jouer qui tape à 2 en sneak. D'accord. Donc vous voyez, si vous comparez par exemple au jeu rouge, vous jouez un kobold à 2 qui tape à 2 avec le passif, et par là il coûte 4. Tu vois, donc c'est pour ça que je vous ai expliqué chez les rouges, il y a quand même des unités intéressantes. Ça là ça coûte assez cher, mais on va quand même la jouer de temps en temps pour DPS. Ça c'est pas mal, ça c'est nul, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est force, donc ça c'est la dernière position, vu qu'il a 6 HP on peut le mettre en dernière position, du coup si vous jouez contre Def par exemple, ça c'est pas mal. Et lui il a une armure, donc il réduit de 1-1 tous les dégâts physiques et magiques, pardon. Donc voilà, si vous voulez faire une compo, vous n'avez pas trop de mana, et vous savez que le mec en face ne va pas jouer bleu, peut-être qu'au lieu de faire la licorne, vous pouvez jouer celui-là en première position, plus un DPS, donc genre ça
ça et essayer de voir si ça peut marcher. Même si j'en doute. Sinon, vous avez celui-là aussi, donc qui font un peu les pareils. Lui, il est un peu plus tanky, il tape beaucoup moins. Lui, il coûte plus cher. Il est moins tanky, mais il tape plus, vous voyez qu'il tape à 3. Et il a retaliate, donc ça veut dire que quand il se fait taper par une attaque physique, il peut, c'est pas du 100%, mais il peut renvoyer le coup au mec. Par exemple, tu mets lui en front lane, s'ils ont une compo mêlée en face, typiquement il joue Cerberus en face, toi tu fais -3, le Cerber il joue, il tape, tu le retapes et il meurt, et donc du coup pas de chance pour lui. Voilà, ça c'est un petit DPS à 2 qui est pas mal. Ça c'est pris en position, je vous ai déjà expliqué. Et ça c'est un snipe qui a 5 d'attaque speed, et donc c'est intéressant aussi. Donc ça c'est une unité que moi j'ai que vous n'avez pas normalement. Donc là on a fait toutes les unités que vous avez avec les cartes vertes de base. Je vais maintenant partir en game pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hop, donc là on va regarder la compo en face. On voit que le mec, une fois il joue bleu, vert. Donc là vous voyez vert il a fait une compo anti-mage. Il a joué blanc, il avait beaucoup d'énergie. Il a joué bleu, il a joué rouge. Donc là je pense qu'il va jouer. On va partir du principe qu'il va jouer bleu. Et donc je vais vous montrer. Donc ça bien avant je vais pas jouer. Petite carte dorée que j'ai. Hop, elle est où ma petite licorne préférée? Hop, on va mettre licorne plus il nous reste 3. Et donc là il y a deux solutions. Soit on fait une compo classique, on joue ça. Soit on part du principe qu'il joue mage, on joue ça en front lane, on a gagné instant. Mais voilà, bon, je pense que dans tous les cas, même s'il joue mage et que j'ai que la licorne, il perd quand même. Donc je vais jouer comme ça. Vu qu'il a 14, il pourra en jouer que 3. Et donc maximum, il fera du 3 par tour, il faudra 4 tours pour me tuer. Et donc il ne peut pas gagner. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait qu'il n'avait pas joué ça. On va voir ce que ça donne. Alors ça c'est un tank qui est très très fort chez le Dark. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est les meilleurs tanks du jeu. De base en fait il réduit de 1 notre attaque et donc du coup je fais du 2 par tour, vous voyez. Donc là je pense que je vais perdre cette game. Parce que en fait je fais du 3 mais son unité se heal du 2 par tour. Donc ouais je fais du -1 donc il va me falloir 6 tours pour le tuer. Enfin en réalité c'est pas 6 tours parce que dès qu'il aura 3 HP max il va mourir. Mais on va pas arriver à temps parce que vu qu'il m'attaque derrière, vous voyez, j'arrive pas à enlever des points de vie à ce putain de tank. C'est pour ça que je vous ai dit que vert c'est pas trop jouable à bas niveau. Parce que à moins que l'adversaire joue bleu, et ben je pense que ça va pas... Ça va pas être foufou quoi. Hop. Ok, donc là on a beaucoup de mana, donc on va être dans un scénario où on va mettre évidemment la licorne en 1. En 2, on va mettre l'orc sergent qu'on parlait tout à l'heure. On va mettre lui pour DPS. On va peut-être finir par un arbre, je suis en train de réfléchir en fait à tout ce qu'on peut faire. En vrai on peut faire un truc du genre tac, tac, tac. Et donc du coup on finit avec l'arbre en dernière position pour tank. En deuxième position on a l'orc sergent qui va nous permettre de tank. Licorne en frontline qui tank et des DPS, mais vous voyez que mon DPS, je fais du 2, 3, 4, 5, 6, 7 par tour, voire 8, 9. J'ai un DPS de 9 par tour, c'est pas incroyable. Quand vous comparez à certaines compos raid par exemple, qui font beaucoup plus, c'est pas ouf. Après mon adversaire joue Dark, c'est pas incroyable non plus le jeu Dark, donc là c'est deux classes qui sont pas ouf à 28. Je vous ai déjà expliqué qu'à partir de 25 il vaut mieux jouer blanc et rouge attack speed, qui sont les deux meilleurs compos du jeu. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai bien mixé entre mes dégâts magiques et mes dégâts range. Le problème, c'est qu'il joue snipe, donc il a déjà snipé toutes mes unités. Donc je pense pas que je vais passer. Ouais, je pense pas que je vais réussir à passer, malheureusement. Ouais, c'est vraiment nul le vert. Je sais pas, c'est trop nul. Ah, enfin! Il joue bleu, il a perdu. Hop. Donc là, je vais vous montrer. On va mettre lui, on met la licorne. Et je réfléchis à ce qu'on va faire. En vrai, j'hésite à faire une combo full bourrin qui juste tape la première cible. Donc lui, par exemple. Ça, il nous reste 4. Et donc, du coup, voilà, on va finir avec pas un truc comme ça. Ok, là, c'est beaucoup mieux. Donc là, licorne en deuxième position, comme je vous expliqué, le mage devant. Ça, si je joue bleu, il est mort. Lui qui va taper, qui va sneak, qui va taper la dernière cible. Et lui qui va bourrer l'ennemi. Donc, du coup, on aura ça qui bourre le mid. Et lui qui tank derrière. Là, il joue bleu. Donc, vous allez voir la seule composition du jeu qui ne peut pas gagner. En fait, la pire classe du jeu, à savoir vert, elle gagne contre la meilleure classe du jeu, à savoir bleu. Si ça, c'est pas beau. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que cette cible renvoie les dégâts magiques. Par contre, je les prends quand même. Et donc, du coup, hop, vous voyez, là, il m'a tapé, il est mort. Et là, il va me retaper, et je lui fais -1. Et donc, du coup, on a déjà tué une fée, plus on en a blessé une.
Du coup voilà, donc là on va passer mid hein, avec la combo des deux. Hop. Donc du coup naturellement, faut savoir que dès que vous mettez le range au corps à corps, vous avez gagné parce que il peut pas taper. En fait, un range au corps à corps, il ne peut pas attaquer, et donc du coup là il n'y a que moi qui va bourriner. Et donc j'ai gagné, c'est ce que je vous expliquais. Les compos bleus qui perdent contre verte. Donc je vais essayer de faire quand même une autre victoire hein, contre une autre couleur, même si bon, c'est pas forcément évident. Surtout de la manière dont je joue, parce que là je vous rappelle que je suis quand même en train de forcer mes compos, peu importe les mecs en face. Normalement ça se joue pas du tout comme ça le jeu. Voilà, donc on va prendre ça. Je vais essayer de vraiment bourriner la deuxième position. Le problème c'est qu'on a, on a tellement pas d'unité, putain, c'est trop dur en fait. Là, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est surhumain ce que je fais en fait. En vrai, j'ai envie de jouer ça, mais je vais vraiment jouer avec les mêmes conditions que vous. On dirait que j'ai pas les cartes. Ça paraît, j'ai pas le droit de le jouer. Ouais, je pense qu'on va prendre celle-là, parce que dans tous les cas, c'est un range qui est très fort. Et là, on va essayer de fil, donc on va prendre ça. On va prendre lui en deuxième position pour tank. Et il va nous rester 3. On va prendre, je pense, ça. Un sneak. Non, non, sneak c'est nul. On va prendre un snipe. Ouais, c'est beaucoup plus fort. Ok. Ouais, voilà, j'ai comme ça. Voilà, j'ai comme ça. Donc on tombe sur une fameuse compo blanche armure. C'est bizarre. Le problème c'est que je joue pas magique. En fait l'armure ça counter les attaques physiques et mêlées. Et le problème c'est que comme t'as pas de carte, bah, du coup tu peux pas jouer mage. Et du coup il y a une très grosse défense. Après il joue pas de heal dans sa compo. Je pense qu'il est un peu troll sa comp là. C'est peut-être possible que je gagne parce qu'il est un peu troll. Non, je pense que c'est loose quand même. Ouais, ça m'a pas l'air gagnable. Ok. Bon, bah du coup c'est compliqué. C'est compliqué de jouer cette race, tout ce que j'ai à dire. Vous voyez, c'est nul. Hein. C'est pour ça que quand on monte, on joue pas vert. Genre, essayer d'en faire une cinquième quand même, essayer de faire au moins une victoire. Ok, donc là ça joue bleu. Donc on connaît maintenant. Tac, devant, on met ça derrière. On va jouer un petit range. Et il va nous rester 5. Donc on va voir ce qu'on fait exactement. Ouais, bon, je pense qu'on va faire ça et mettre l'arbre en dernière position. Vous voyez, il faut toujours réfléchir juste dernière position, deuxième position. Qui est-ce qu'on tank? Le reste, on met tout ça au mid. Donc là, pareil, il rejoue bleu. L'erreur du joueur français. Hop. Donc vous voyez, chiffre pair et impair, donc il va falloir mettre 3 autos pour le taper. Donc là, il a fait 2 autos, il est mort. Et donc du coup, j'ai déjà tué 2 fées avant même de jouer. Et c'est pour ça que du coup, bah, il ne peut pas gagner ce match-up. Sachant que moi, je réduis de 1 les dégâts, je prends avec donc il faudra le taper 10 fois avant de le tuer. Donc voilà, c'est vraiment les seuls scénarios dans lesquels vert est jouable à bas niveau. Donc moi je vous invite vraiment, quand vous aurez suivi tous les formats de chaque couleur qu'il faut jouer, etc., à alterner et en fait à vous amuser à faire ok, le mec joue bleu donc je le prends vert. On a 25 mana donc je joue tel compo, on a tant de mana, je fais ça, on a ça, je fais ça. Ok. Ok, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre couleur. Ciao ciao.